Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer la leçon sur la cinématique du point. Paragraphe 5, le vecteur vitesse. 5a, définition. Eh bien, c'est quoi le vecteur vitesse? On a vu dans la vidéo précédente que un point est en mouvement lorsque sa position change au cours du temps. Et on avait repéré la position du point M par le vecteur position OM. Donc connaître le mouvement d'un point, c'est connaître les variations du vecteur position au cours du temps. Et pour connaître les variations du vecteur position OM, on va faire appel à un vecteur noté V, appelé vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse, il exprime les variations du vecteur position au cours du temps. Sa définition, c'est la dérivée première du vecteur position par rapport au temps. Parce que le vecteur position, il change au cours du temps. Donc c'est une fonction de t. Donc on peut parler de la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et on la note dOm sur dt. V égale dOm sur dt. Les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. Pour ne pas charger l'écriture pour le moment, au lieu d'écrire dOm sur dt, on va tout simplement écrire OM'. Donc V, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Or, OM, on a vu que c'est XI plus YJ. X et Y sont les coordonnées du vecteur position, prime. Or, en maths, on sait que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, si on applique cette propriété ici, on aura xi' plus yj' égale. Or, en maths, on sait que une constante fois une fonction prime, c'est la constante fois la dérivée de f'. Et si le vecteur i, il ne change pas, il est constant, donc xi', ça sera x', la dérivée de x par rapport au temps, fois le vecteur unitaire i. De même, ici, on aura y' fois le vecteur unitaire j. X', c'est l'abscisse du vecteur vitesse, donc on va la noter v indice x. De même, y', c'est l'ordonnée du vecteur vitesse, on va la noter vy. Donc finalement, le vecteur vitesse va s'écrire vxi plus vyj, où vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc où vx, c'est dx sur dt, la dérivée de x par rapport au temps. Et vy, c'est dy sur dt, la dérivée de y par rapport au temps. La vitesse, c'est une grandeur physique. V, le vecteur V, c'est une entité mathématique. La relation entre les deux, la vitesse, elle est égale à la norme du vecteur vitesse. Or, dans la partie 1 de ce cours, on a vu que la norme d'un vecteur s'exprime en fonction des coordonnées cartésiennes de ce vecteur. Donc V, c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Et
Dans le système international, on l'exprime en mètres par seconde. 5.4. Construction du vecteur vitesse à un instant de date t. Donc là, on a l'enregistrement des positions d'un point qui est en mouvement. Ça, c'est le sens du mouvement. Les positions M1, M2, M3, M4, M5 jusqu'à M6 sont les positions occupées par le point mobile M à des intervalles de temps réguliers, taux égale 40 millisecondes. Donc M1, c'est la position, par exemple M1, entre la position M1 et la position M2, il s'est écoulé taux égale à 40 millisecondes. Entre la position M4 et M5, s'est écoulé la durée taux égale à 40 millisecondes. Là, c'est une lettre grecque dite taux. On veut, par exemple, construire le vecteur vitesse à l'instant T3, au passage du mobile par la position M3. V3, c'est le vecteur vitesse instantané en M3. Or, le vecteur vitesse, comme on l'a défini, c'est la dérivée du vecteur position, dérivée par rapport au temps. Or, en fait, en maths, la dérivée, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un taux de variation. C'est la variation du vecteur OM sur la variation de T. Donc, en M3, on doit connaître la variation de OM pendant une durée très petite dt. Or, la durée la plus petite au cours de laquelle on peut déterminer la variation du vecteur OM, c'est la durée entre le point M2 qui est juste avant M3 et le point M4 qui est juste après M3. Cette durée, c'est 2 fois taux. Donc V3, en fait, c'est quoi? C'est la variation de OM sur la durée delta t, mais au passage en M3, c'est-à-dire à la date T3. Or, cette variation, c'est quoi? La variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, delta OM entre M2 et M4, c'est OM4 moins OM2 sur la durée, qui n'est rien d'autre que 2 fois taux. 1 taux, 2 taux. Donc, ça sera égal à OM4 vecteur moins OM2. Or, moins OM2, c'est M2, c'est le vecteur M2O sur 2 taux, qui est égal, donc ça sera M2O plus OM4 sur 2 taux. Donc c'est égal à M2O plus OM4, la relation de Schall va me donner M2 M4 sur 2 taux. Donc le vecteur vitesse au passage en M3, c'est le vecteur M2 M4 sur 2 taux. Caractéristique du vecteur V3. L'origine, bien sûr, c'est le point M3, puisque c'est le vecteur vitesse au passage en M3. Sa direction, d'après cette relation, la direction de V3, c'est la direction de M2, M4. Seulement, elle a la même direction, mais elle est tracée en M3. Son origine, c'est M3. Donc, on va parler de support. C'est la parallèle à M2, M4. Bien sûr, passons par M3. Le sens
puisque V3 est égal à M de M4 sur 2 taux, et que 2 taux c'est quelque chose de positif, c'est un scalaire positif, donc le sens de V3, ça sera le sens de M2, M4. La norme, V3, c'est la norme de M2, M4. La norme, au lieu de mettre les deux traits, on va écrire simplement V3, c'est la distance M2, M4 sur 2 taux. Et pour la calculer, il faut mesurer la distance M2, M4 et la diviser par 2 taux. La distance M2, M4, c'est 1, 2, 3, 4, 4,8 cm. Donc V3 égale 5,8 10 moins 2. Là, je convertis en mètres. 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres. Sur 2 fois 40 fois 10 moins 3 secondes, je convertis les millisecondes en secondes. Et pour représenter le vecteur vitesse sur l'enregistrement, on va choisir une échelle. Par exemple, on va choisir 1 cm représente 3, 10 moins 1 mètres par seconde. Le vecteur vitesse, on va le représenter par une flèche qui est parallèle, qui a la même direction que M2, M4. Donc je fais glisser, je translate la règle à peu près. Donc elle aura cette direction et ce sens. 7,3, on l'a converti en centimètres suivant l'échelle. Ça donne 2,4 cm. Donc le vecteur vitesse, je vais le représenter par une flèche, de longueur 2,4 cm. Trace avec un stylo couleur. Là, ça c'est le vecteur vitesse à l'instant du passage au point M3. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.